avec l'équation f de x est égal à 2 parenthèses x moins 4 au carré moins 18, donc une fonction quadratique. On va essayer de trouver comment on fait pour tracer le graphique et ensuite les propriétés. Alors, première chose, lorsqu'on a cette forme-là, on se rappelle que c'est la forme canonique de l'équation qui est a parenthèse x moins h au carré plus k. Donc, quand je regarde mes paramètres, je peux déterminer immédiatement que le sommet va se trouver en 4 moins 18. Alors, quand je fais mon graphique, je vais faire un esquisse du graphique ici. Alors, le graphique, si je fais un esquisse rapidement, le sommet va se trouver à 4. Alors, environ ici 4, moins 18. Mon graphique n'est pas à l'échelle. Alors, ça, c'est mon sommet qui se trouve ici. 4 moins 18. Par la suite, je regarde le paramètre A. Paramètre A est égal à 2. Alors, ça signifie que la parabole va être vers le haut. Donc, je vais l'orienter vers le haut. Donc, peut-être quelque chose comme ça, à peu près. Alors, avec ça, ça me permet de voir que la fonction a des zéros. Comment je fais pour trouver les zéros de la fonction? Mais j'égale ma fonction à 0. Alors, 2 parenthèse x moins 4 au carré moins 18 égale à 0. Alors, on fait plus 18 de chaque côté. Ça me donne 2 parenthèse x moins 4 au carré est égal à 18. On divise par 2 de chaque côté. Alors, x moins 4 au carré est égal à 9. J'extrais la racine carrée de chaque côté, donc ça me donne x moins 4 est égal à plus ou moins la racine carrée de 9. Alors, en faisant plus 4 de chaque côté, ça me donne x est égal à 4 plus ou moins 3. Donc, les zéros. Premier zéro, c'est x égale à 4 plus 3, 7. Et l'autre zéro, 4 moins 3, 1. Donc, voici les zéros de ma fonction que je peux placer immédiatement sur mon graphique. Donc, j'ai un 0 à 1 et j'ai un 0 à 7 comme ça. Alors, avec ça, c'est sûr que je peux trouver les propriétés. Donc, premièrement, le domaine de la fonction, toujours les réels quand elle n'est pas contextualisée, donc dans un modèle purement mathématique. L'image de la fonction, c'est les valeurs que y peut prendre. Alors, les valeurs qu'y peut prendre, au minimum, c'est moins 18, parce que le sommet est à moins 18, le cas du sommet, et peut aller vers plus l'infini. Donc, si je continue mon graphique vers le haut comme ça, là, ça peut aller jusqu'à plus l'infini. Ensuite, l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine se trouve lorsque x égale 0. Alors, si je remplace x par 0 dans l'équation, ça va me donner 0 moins 4, moins 4 au carré, 16. 16 fois 2, 32. 32 moins 18, 14. Donc, l'ordonnée à l'origine, 14. Les zéros, je les ai calculés tantôt. Donc, les zéros sont x appartient à 1, c'est pas moins 1, mais 1 et 7. Ensuite, quand je regarde la croissance, donc la fonction est croissante pour les x qui appartient de 4 à plus l'infini. Et elle est décroissante pour toutes les valeurs de x qui sont entre moins l'infini et 4. D'autres propriétés que je peux déterminer, le signe. Donc, je m'en viens ici. Le signe, elle est positive de moins l'infini à 1. Union de 7 à plus
l'infini. Je vais vous la mettre en bleu, la partie qui est positive. Donc, c'est toute cette partie-ci, elle est positive comme ça, la partie qui est en bleu. Et à quel endroit qu'elle est négative? C'est de 1 à 7 que je vais vous mettre en bleu ici. La partie de la courbe qui est négative, c'est cette partie-ci qui est en bleu. Alors, voici les propriétés. On pourrait aussi déterminer l'axe de symétrie, que je vais tracer en noir ici, qui serait x est égal à 4. Et je pense qu'on est allé avec toutes les propriétés de la fonction quadratique.